what we're here for. Introducing hip-hop. Le magazine L'Affiche, avec Touaille, vous a présenté Total Rap. Hip-hop. Salut! Dans son nouveau film, Roland Emmerich, le réalisateur d'Independence Day, a choisi d'évoquer une guerre peu connue, celle que livra une partie de l'Amérique contre les troupes anglaises. Une guerre pour la liberté et contre la monarchie. Et devinez qui s'y colle? Mel Gibson. Cinexpress est donc allé recueillir vos réactions à l'avant-première du film. On voit ça tout de suite. J'ai déjà fait la guerre et je n'ai aucune envie de recommencer. J'ai 7 enfants. Je ne veux pas qu'ils soient orphelins. Une famille menacée par la guerre. Il faut faire quelque chose. Je t'interdis de partir. Je ne suis plus un enfant. Tu es mon enfant. Un fils se battant pour ses convictions. Quand j'aurai des enfants, je ne me cacherai pas derrière eux. Puis-je vous demander de transférer mon fils sous mon commandement? J'ouvrirai le feu. Commence par les officiers. Nous ignorons où et quand ils vont attaquer. Qui t'a appris à chevaucher et à tirer? Mon père m'a appris. Combien était-il? Un, peut-être. Un homme seul. Cela ressemble plus à un fantôme qu'à un homme. Ce fantôme, amenez-le-moi. Ce ne sont pas les manières d'un gentilhomme. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? C'était très émouvant, très intéressant, mêlé plein de choses, c'était vraiment super. Vous êtes allé voir le film? Oui. Alors comment vous avez trouvé? Très très bien, excellent. Dites-moi, comment avez-vous trouvé le film? Je trouvais que Mel Gibson avait une voix sublime, beaucoup d'action, sympathique, bon moment. Belle musique, bonne ambiance, sympa. Il faut le voir, c'est vraiment une super aventure, c'est bien filmé, Mel Gibson est formidable, c'est vraiment super, non, faut le voir, c'est un grand film. C'était un film incroyable. Bon, je suis américaine, et mon conjoint il est français, so vive la France, vive l'Amérique. C'est maintenant à vous de jouer les patriotes en allant voir ce très beau film. Salut! Tout de suite, un concert. MCM et SFR vous présentent le SFR Mix Live avec Canal Satellite. Du 18 au 30 juillet, le SFR Mix Live sera sur toute la côte atlantique. Dans chaque ville-étape, vous pourrez venir surfer toute la journée sur le web ou apprendre à mixer avec un vrai DJ. À partir de 21h, vous assisterez à un grand concert gratuit avec les Wellers et Jackie and Benji des Necks Marron. Alors rendez-vous à tous sur le SFR Mix Live. Participez, constituez une équipe et devenez bénévole de Soloncy le temps d'une soirée. Un collectif d'artistes parrainera cet événement unique. Alors rendez-vous utile et rendez-vous tous à la nuit des tatous. Salut à tous, à bientôt. Salut, aujourd'hui dans MCM Live, Natacha Atlas. Elle vient de sortir un duo avec Jean-Michel Jarre. Elle a assuré la première partie de Page et Plante lors de la tournée No Quarter. Voici son histoire.
Natasha Atlas est née en Belgique en 1964 d'une mère anglaise et d'un père juif égyptien. Elle grandit dans le quartier marocain de la banlieue bruxelloise où elle baigne dans la culture arabe musulmane. À 8 ans, sa mère divorce, l'emmène vivre avec elle en Angleterre. Durant ses premières années, Natasha Atlas apprend le français, l'espagnol et l'anglais bien sûr, mais aussi la danse du ventre qu'elle pratique aujourd'hui sur scène. À partir de 16 ans, elle s'investit dans bon nombre de projets musicaux et partage son temps entre l'Angleterre et la Belgique. Elle travaille d'abord dans les boîtes arabes et turques comme chanteuse et danseuse du ventre et fait une brève apparition dans un groupe de salsa belge, Mandanga. Au début des années 90, Natasha Atlas commence à se lier avec la scène alternative anglaise, alors qu'elle fait des allers-retours entre Northampton et Bruxelles. Bon, elle était remarquée par le combo de Horst Balear, Loca et par Jah Wobble. Jah Wobble, Jah Wobble, Jah. Les deux collaborations aboutissent finalement en 1991. Le titre Timbal de Loca figure d'abord sur la compile du label Nation Records, Fuse 2, avant de devenir un hit des clubs, tandis que l'album de Jah Wobble, Rising Above Bedlam, avec 5 titres coécrits par Natasha Atlas, reçoit un accueil formidable auprès de la critique et une nomination aux Mercury Awards. Le succès de Timbal renforce les liens entre Natasha Atlas et le label Nation Records, qui la présente au collectif Transglobal Underground, qui voit en cette période son titre Templehead entrer dans le top 40 britannique. Elle en devient l'un des membres essentiels, chanteuse principale et danseuse du ventre, et se produit avec eux dans le monde entier. Elle apparaît sur 2 albums du groupe, Dream of Thousand Nations et International Times. Atlas continue cependant à travailler avec Wobble. Elle coécrit et chante 3 chansons de leur album Take Me to God, sorti en 1994. C'est en 1995 que Natasha Atlas se lance dans une carrière solo, toujours avec l'aide de Transglobal Underground, et rencontre un premier succès avec Diaspora en 1995. Son deuxième album, Halim, sort en 1997 et rend hommage au chanteur égyptien Abdel Halim Hafez, star incontestée du Moyen-Orient. Natasha Atlas, live. En 1999, la chanteuse revient avec un nouvel album, Gedida. Natasha Atlas a également travaillé avec David Arnold sur la BO du film interprété par Kurt Russell, Stargate, et le concert d'aujourd'hui a été enregistré au Festival de la Route du Rock à Saint-Malo le 14 août 1997. On y retrouve Natasha Atlas, entourée de 6 musiciens. Elle nous emmène dans un voyage musical où se croisent rythme et harmonie arabe, ainsi que quelques sons techno. Loin du rail aux tendances funkisantes de Khaled ou de Fodel, je vous propose de découvrir pendant environ 1 heure ce mélange musical qui nous ramène par moments aux sources de la musique arabe.